السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, nous remercions Allah qui nous a facilité cette assise. Et nous lui demandons de faire en sorte que ce que nous allons dire ici soit profitable, bénéfique pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Alors le thème de ce soir, le thème que nous allons aborder ce soir n'est autre que quelques fondements, n'est-ce pas, du manhaj salafi. Quelques fondements du manhaj salafi. Ce sujet est un sujet important car l'ignorance, n'est-ce pas, des fondements des gens de la sunna conduit, n'est-ce pas, beaucoup de gens à l'égarement. Il est donc important pour le musulman de connaître les fondements des gens de la sunna afin de mettre cela en pratique et, n'est-ce pas, de faire attention à ceux qui pourra faire en sorte qu'ils ne soient plus parmi les gens de la sunna. Now, il est important aussi de comprendre cela car l'ignorance, n'est-ce pas, de ces fondements conduit des personnes à être injustes envers d'autres personnes, comme, n'est-ce pas, ceux qui vont blâmer, ceux-là qui vont clarifier ces fondements, mettre en garde contre le contraire de cela et mettre en garde contre ceux qui contredisent ces fondements. Ils vont être injustes. Pourquoi? Parce qu'ils vont, n'est-ce pas, blâmer ceci à cause de leur ignorance de ces fondements. Comme ils ne connaissent pas ces fondements, ils pensent donc que ce ne sont pas des choses qu'il faut, n'est-ce pas, suivre. Et donc contredire cela n'est pas un problème. Pour eux, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas réellement, n'est-ce pas, ces fondements-là. Et donc, ils vont causer des injustices à ceux-là qui vont, n'est-ce pas, appeler au suivi de ces fondements et mettre en garde contre ceux qui s'opposent à ces fondements. Sans plus tarder, le premier point qu'on va aborder ici, c'est un fondement qui est connu des gens. Malgré cela, on trouve des gens, n'est-ce pas, qui contredisent cela. Le premier fondement qu'on va mentionner ici, c'est quoi? Le suivi du Coran et de la Sunna. Le suivi du Coran et de la Sunna. Ça, c'est le premier fondement. Parmi les fondements des gens de la Sunna, c'est le suivi du Coran et de la Sunna. Et non, n'est-ce pas, le suivi des choses qui n'ont aucune base dans le kitab
ni la sunna. De même, tirer des sentences, des jugements dans les rêves, ceci ne fait pas partie, n'est-ce pas, de la voie des gens de la sunna. La base chez les gens de la sunna, c'est le kitab wa sunna. Ce ne sont pas les rêves. J'ai fait un rêve. Dans le rêve là, on m'a montré un dhikr. On m'a montré ceci ou cela. Et par conséquent, tu fais ça. De même aussi, ceux-là qui se basent sur les coutumes. Ok? Ils se basent sur les coutumes en contredisant le Coran et la sunna. La base chez les gens de la sunna, c'est le suivi du kitab wa sunna. Et on a plusieurs preuves qui incitent au suivi, n'est-ce pas, de la sunna, au suivi du Coran. Allah nous dit dans son livre, Sourate 3, au verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah dit, dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Si tu dis que tu aimes Allah, ok, le signe ici, c'est de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis que tu suis, n'est-ce pas, le kitab, le Coran, mais on voit qu'en réalité, tu ne suis pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu aimes Allah, il faut suivre le prophète. Allah dit ici, dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Il va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. Si tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah va t'aimer et il va te pardonner tes péchés. Allah dit également dans la sourate 4, au verset 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah dit, et par ton Seigneur, ils ne seront jamais croyants jusqu'à ce qu'ils te demandent de juger de leurs disputes et qu'ils n'aient, n'est-ce pas, aucune gêne dans ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Allah dit également dans la sourate 33 au verset 36, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah dit, il n'appartient pas, il ne convient pas à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans cela. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, il s'égare certes d'un égarement évident. Le fait de contredire le prophète, contredire Allah, c'est parmi les causes d'égarement. De même, Allah nous dit dans la sourate 4, au verset 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit, si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez cela à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc la base, c'est quoi? Le kitab wa sunna. Renvoyez cela à Allah, n'est-ce pas? C'est-à-dire au Coran, à son messager, n'est-ce pas, de son vivant, revenir vers le prophète. Mais comme le prophète est mort, on revient à ce qu'il a laissé comme enseignement, donc la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même, Allah nous dit dans la sourate 24, au verset 51, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Allah dit, la parole des croyants, lorsqu'on leur dit venez juger avec ce qu'Allah, n'est-ce pas, et son messager ont dit, leur parole est de dire nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. De même, Allah a dit dans la sourate 59, au verset 7, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez cela, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Même si ce verset à la base, ça concernait, n'est-ce pas, le partage du butin, mais comme les gens de science le disent, les questions de la religion a fortiori. Parce qu'on a une secte
qu'on appelle les coranistes. Ils disent qu'on ne suit pas la sunna. On suit seulement le Coran. Et ceux-là, ils se sont égarés sur cette base qui est le suivi du kitab wa sunna. Et parmi les shubhat qu'ils apportent, lorsqu'on cite ce verset par exemple, ils disent non, ce verset concerne, n'est-ce pas, le partage du butin, donc ça ne concerne pas le fait de suivre la sunna. Ça c'est quoi? C'est faux. Parce que si on dit de prendre ce que le messager donne et de s'abstenir de ce qu'il, n'est-ce pas, nous interdit dans une affaire liée à quelque chose de dunya, alors la religion a fortiori. A fortiori, si le prophète nous interdit une chose dans la religion, on doit s'abstenir. Et s'il nous demande de faire une chose, on doit faire cela. Toïb, ça c'est la base, le kitab wa sunna. Cependant, on a remarqué que beaucoup de gens prétendent suivre le kitab wa sunna. Beaucoup de gens prétendent suivre le kitab wa sunna. Plusieurs sectes. Les jama'at al-tablir, ils disent qu'ils suivent le kitab wa sunna. Les soufis, ils disent qu'ils suivent le kitab wa sunna. Les khawarij, ils disent qu'ils suivent le kitab wa sunna. Et toutes les sectes qui sont connues. Tout le monde prétend suivre le kitab wa sunna. Sauf, n'est-ce pas, les coranistes qui disent qu'on suit seulement le Coran. Mais ceux-là, leur cas a déjà été classé par les gens de science. Les gens de science ont déclaré cette secte-là mécréante. Les coranistes, ce ne sont pas des musulmans. Ceux qui disent qu'on suit seulement le Coran, on ne suit pas quoi? La sunna. Naam. On a remarqué que beaucoup de gens prétendent suivre le kitab wa sunna. Est-ce que tout ce monde-là, ils sont sur la vérité? Sachant qu'on voit des divergences. On voit des divergences. On voit, n'est-ce pas, des croyances différentes. Pourtant, ils prétendent tous suivre le Coran et la sunna. Ça a été rapporté dans le Sahih Muslim. Le hadith de Rabi'a ibn Ka'b. Il dit qu'il a posé la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit As'aluka murafaqataka fil jannah. Il dit qu'il a demandé au prophète. Il a dit il veut être avec le prophète au paradis. Il veut être avec le prophète au paradis. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Aw ghayru dhalik faqultu huwa dhak. Le prophète lui a dit ou autre chose. Tu demandes autre chose. Il a dit c'est ce que je demande. Être avec toi au paradis. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Le prophète lui a dit aide-moi. Aide-moi, n'est-ce pas, en faisant beaucoup de prosternation. En faisant beaucoup de prosternation. Taïb. Ici là, dans ce hadith, on voit que le prophète dit à ce compagnon-là aide-moi, donc si tu veux être avec moi au paradis, aide-moi en faisant beaucoup de sujoud. Qu'est-ce que ça veut dire ici, beaucoup de sujoud? Beaucoup de sujoud ici, ça veut dire, n'est-ce pas, les prières. Ça veut dire les prières. Ça ne veut pas dire qu'il va se lever, n'est-ce pas, et puis il va s'asseoir, il commence à faire des sujoud comme ça. Ok? Ce n'est pas ça le sens. Le sens ici, c'est quoi? Les prières. Multiplier les prières. Taïb. Celui-là qui va prendre ce hadith et il nous dit, ici là, le prophète a dit, aide-moi, n'est-ce pas, en faisant beaucoup de prosternation. Lui comprend de là, n'est-ce pas, que prosternation ici, ça veut dire qu'il s'assoit et puis il fait beaucoup de sujoud comme ça. Ok? Ici là, est-ce qu'il a une bonne compréhension de ce hadith? Non. Il n'a pas une bonne compréhension de ce hadith. Et on ne peut pas dire qu'il est en train de suivre, n'est-ce pas, la sunna ici. Ok? Pourquoi? Parce que la compréhension n'est pas bonne. La compréhension n'est pas bonne. C'est pour cela, lorsqu'on dit on suit le kitab wa sunna, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Suivre le kitab wa sunna, c'est selon la bonne compréhension, avec une bonne compréhension. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant quelqu'un, il dit qu'il suit le kitab wa sunna, mais on se rend compte qu'il comprend mal la religion, il comprend mal les fondements des gens de la sunna. Ici, on ne va pas dire que celui-là, il est en train de suivre le kitab wa sunna en réalité. Pourquoi? Parce que sa compréhension ici-là, elle n'est pas bonne. Et de ce qui s'est passé avec les Khawarij. Les Khawarij, ils ont mal compris les textes. Ils ont mal compris les textes. Pourtant, ce sont des gens
qui adorent Allah. Au point où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, parlant des Khawarij, il a dit à ses compagnons que vous allez, n'est-ce pas, il y a des gens qui vont sortir dont la prière vous fera minimiser la vôtre. Tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Vous allez, n'est-ce pas, voir des gens qui vont sortir dont la prière vous fera minimiser la vôtre ou mépriser la vôtre. Vous voyez? Mais malgré ça, malgré leurs adorations là, le fait qu'ils soient dans des adorations, qu'ils soient motivés dans ça, ok? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Le prophète dit ils lisent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire que ça ne va pas au niveau du cœur. Ils ne comprennent pas ça. Ok? Ils lisent, mais ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils se sont égarés dans la compréhension, n'est-ce pas, du verset où Allah dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, n'est-ce pas, ou ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Ibn Abbas explique ce verset. Il dit ici là, la mécréance qui est visée, c'est le kufr duna kufr. C'est une petite mécréance. C'est une petite mécréance. Les Khawarij, ils ont compris de ce verset que c'est la grande mécréance. Pourtant, ce sont des gens qui sont attachés, n'est-ce pas? Ils appliquent quoi? Ils appliquent, n'est-ce pas? Ils mettent en pratique des adorations. Vous voyez? Ils prient, ils jeûnent, mais ils ont eu une mauvaise compréhension de la religion. Ils ont contredit les gens de la sunna dans la croyance. Par conséquent, même s'ils disent qu'ils suivent le kitab wa sunna, en réalité ils ne suivent pas le kitab wa sunna. Pourquoi? Parce que le suivi du kitab wa sunna, c'est suivre ça avec une bonne compréhension. Et non, n'est-ce pas, suivre cela selon ta compréhension. Non. Et on voit aussi, n'est-ce pas, cela lorsque Ibn Abbas est allé débattre avec les Khawarij. Ibn Abbas est allé débattre avec les Khawarij. Qu'est-ce qu'il a dit aux Khawarij? Il a dit aux Khawarij Ji'tukum min 'indi ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa alayhim nazal al-Qur'an. Il dit je viens des compagnons du prophète. Je viens de la part des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est descendu sur eux. C'est-à-dire que lorsque le Coran est descendu, ils étaient là. Ils ont assisté. Et il a dit Fahum a'lamu bi ta'wilihi minkum. Ils connaissent mieux l'interprétation du Coran que vous. C'est Ibn Abbas qui dit ça aux Khawarij. Et il dit walaysa fikum minhum ahadun. Walaysa fikum minhum ahadun. Il dit aucun compagnon n'est avec vous. Aucun compagnon n'a compris ce que vous là vous avez compris. On retient quoi de tout ça? On retient de tout ça que le suivi du kitab wa sunna, c'est le suivi avec une bonne compréhension. Ce n'est pas seulement de dire que tu suis. Allah a dit comme ça dans le Coran. Le prophète a dit Jama'at tabligh. Vous allez voir cette secte par exemple. Cette secte par exemple va citer des textes. Ils vont citer parfois des textes. Parmi les textes qu'ils aiment bien citer, le verset où Allah a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Il dit souvent ça. Allah a dit vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Mais leur compréhension de ce verset-là, est-ce qu'elle est correcte? Non. Ils vont prendre des versets où on parle de sortir pour le djihad. Ok? Eux, ils interprètent ça que c'est leur sortie là, leur khuruj que eux ils font là. Donc celui qui dit qu'il suit le kitab wa sunna, il doit suivre ça avec une bonne compréhension. Maintenant, quelle est la bonne compréhension? La bonne compréhension, c'est celle qui était comprise, celle qui était connue des premiers musulmans, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leurs disciples, les disciples des compagnons du prophète et ceux qui les ont suivis. C'est ça la bonne compréhension. La bonne compréhension de la religion, c'est la compréhension des pieux prédécesseurs, des premiers musulmans. Et c'est cela qui va nous préserver des égarements. Et plusieurs preuves prouvent cela. Parmi ces preuves, Allah nous dit
Dans son livre, Sourate 9, au verset 100, il dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah dit, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis de façon convenable, Allah les agrée. Et ils agréent Allah. Et il a préparé pour eux les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Voilà l'énorme succès. Dans ce verset, Allah nous montre clairement qu'il a agréé les premiers musulmans. Et ceux qui les ont suivis, il a préparé le paradis pour eux. Si Allah les a agréés, il a préparé le paradis pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont bien compris la religion. Ça veut dire qu'ils ont bien compris la religion, qu'ils ne se sont pas égarés. Par conséquent, si nous, on veut bien comprendre le dîn, la religion, on doit comprendre ça comme eux, ils ont compris. Aujourd'hui, tu viens, tu apportes des versets, tu interprètes cela. Qu'est-ce que les salafs ont dit? Quand on repart aux exégèses, est-ce que les salafs ont expliqué le verset là comme ça? Est-ce que les salafs, est-ce que les savants bien guidés ont dit cela? Et Allah nous dit également dans la sourate 2, au verset 137, il dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Il dit, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Lorsque Allah dit dans le verset ici, s'ils croient comme vous avez cru. Vous ici là, c'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car quand le verset est descendu, nous tous ici présents, on n'était pas là. Ce sont les compagnons qui étaient là. Donc quand Allah dit, s'ils croient comme vous avez cru, c'est d'abord les compagnons. Si on croit comme les compagnons ont cru, Allah dit quoi? On sera bien guidé. Par conséquent, ceux qui ont suivi les compagnons du prophète, ok? Ceux qui les ont suivis, on doit également les suivre. Jay, c'est toute une chaîne. C'est pourquoi en réalité, la religion là, cette religion, ce n'est pas une religion où, n'est-ce pas, quelqu'un va décider d'apprendre seul. Il prend des livres comme ça et puis il commence à apprendre seul. Cette religion, ça se transmet, on t'enseigne. Le prophète a été enseigné par Djibril. Le prophète a enseigné à ses compagnons. Les compagnons ont enseigné à leurs disciples, ainsi de suite. C'est comme ça, n'est-ce pas, que cette religion s'est transmise. Par conséquent, tu dois également étudier, comprendre la religion comme les premiers musulmans ont compris. Et non, n'est-ce pas, de comprendre cela toi-même selon ta compréhension. C'est pourquoi ceux qui disent aujourd'hui là, ceux qui disent non, on a la raison. Nous tous, nous sommes des hommes, on peut réfléchir. Ok? Et puis ils prennent des versets, ils interprètent ça de leur manière. Ceux-là sont clairement dans le faux. Ils sont clairement dans le faux. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Dans le Sahih, le prophète dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Jay, on a vu déjà ici ce qui montre qu'on doit suivre les pieux prédécesseurs. Lorsque quelqu'un vient, il dit qu'il faut comprendre les textes, n'est-ce pas, chacun selon sa compréhension. On ne doit pas revenir à la compréhension des premiers musulmans. Ok? Et donc, il va interpréter des textes, apporter des explications contraires aux explications qui sont connues des salafs, des savants depuis des siècles. Nous disons, en réalité, il est en train de prétendre que la communauté était égarée. Pendant tout ce temps-là, les gens étaient en erreur. Les musulmans étaient en erreur. Et il est en train de contredire le hadith du prophète où il dit « Un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité ». Il y a toujours un groupe qui va être sur la vérité. Donc si toi tu dis que tout ce que les musulmans avaient depuis des siècles, depuis 14 siècles là, ce n'est pas vrai. C'est ta compréhension maintenant qui est bonne. Sur tel ou tel verset, il n'y a pas de doute que tu es égaré. C'est pourquoi ceux qui viennent aujourd'hui apporter un débat qui n'a pas lieu d'être sur le voile, ils disent le voile de la femme n'est pas obligatoire. Et ils font quoi? Ils commencent à interpréter des versets, n'est-ce pas, selon leur compréhension à eux. Qui vous a précédé dans ça, parmi les savants, depuis 14 siècles? Quel est le savant? On a un seul savant, ou un compagnon, ou un tabi'i, qui a dit que le voile n'est pas obligatoire? Qui a expliqué les textes là de cette façon?
Donc le fait ici que vous soyez en contradiction avec le ijma', n'est-ce pas, des gens de la sunna, ça c'est la preuve que quoi? Que vous êtes égaré, que vous n'êtes pas sur une bonne voie, que vous êtes en erreur. Donc, ça c'est une barrière. Ça va vous permettre de ne pas vous égarer. L'islam, ce n'est pas comme le christianisme, où on prend la Bible, chacun comprend comme il veut. Et puis il ouvre son église. Là, dans l'islam, on a les exégèses, l'explication du Coran. Et ça, c'est une barrière. Ça permet de préserver les gens de l'égarement. Parce que si on dit chacun interprète comme il veut, tu prends le hadith là, tu comprends comme ça. Tu prends le verset, tu comprends comme ça. Ça va créer des sectes. Ça va créer des divisions. Et ça va quoi? Ça va conduire à l'égarement. On doit rester attaché à ce sur quoi étaient les premiers musulmans. Naam. Donc parmi les fondements des gens de la sunna, le suivi des pieux prédécesseurs. Donc kitab wa sunna, naam. Mais ce n'est pas tout. Ala fahmi salaf salih. Le Coran et la sunna, on suit ça, mais il faut que ça soit selon la bonne compréhension. La bonne compréhension ici, c'est la compréhension des pieux prédécesseurs. Comme on vient de développer ici. Deuxième point à comprendre, ou troisième point ici, c'est quoi? C'est l'importance accordée à la science. Les gens de la sunna sont des gens qui accordent de l'importance à la science. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith apporté par Ibn Majah et autres, talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin. La recherche de la science est une obligation sur tout musulman. De ce hadith, on comprend clairement qu'il est obligatoire d'apprendre la religion. C'est une obligation. On va dire l'apprentissage de la religion se divise en deux. On a ce qui est obligatoire sur tout musulman pubère. Et on a ce qui est une obligation collective. Ok? L'obligation individuelle, fard ayn, ça tu dois, n'est-ce pas, nécessairement apprendre cela. Comme le tawhid. Le tawhid, tu dois apprendre le tawhid. Le shirk, tu dois connaître les formes de shirk afin de t'écarter de cela. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, le shirk, le grand shirk, ça fait sortir de l'islam. Ça fait sortir de l'islam. Donc il est obligatoire pour un musulman de connaître, n'est-ce pas, ce qui annule son tawhid, ce qui annule la foi. Donc le tawhid, tu dois connaître cela. Également les ablutions. Tu dois connaître comment faire les ablutions correctement. Comme ça a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prient, mais quand tu regardes en réalité, ils ne savent pas faire les ablutions. La prière, tu dois apprendre comment on prie, du takbir jusqu'au taslim. Tu t'assois, tu prends un temps pour étudier comment tu accomplis la prière. Comment on doit accomplir la prière. Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Qu'est-ce qui annule la prière? Comment je vais réparer ma prière? Tout ceci, tu dois étudier cela. Ensuite, on a ce qui est fardu kifaya. Donc, c'est une obligation, n'est-ce pas, collective. Si un groupe, n'est-ce pas, de musulmans fait cela, ici, ça suffit. Tout le monde n'est pas obligé de faire cela. Par exemple, apprendre le chapitre de l'héritage. Tous les musulmans ne sont pas obligés d'apprendre le chapitre de l'héritage. Mais un groupe dans la communauté doit connaître ce chapitre-là. Parce qu'on a besoin de ça aussi lorsqu'il faut partager quoi? L'héritage. De même, les peines capitales. Les peines capitales, le chapitre des peines capitales. Tous les musulmans ne sont pas obligés de connaître cela. Donc, ça c'est parmi les principes dans la da'wa, n'est-ce pas? Parmi les principes de l'appel, n'est-ce pas, au manhaj salafi. C'est quoi? L'apprentissage de la religion. Et tu ne peux pas connaître les fondements des gens de la sunna qu'avec la science. S'il n'y a pas la science, comment tu vas connaître, n'est-ce pas, ce qui fait partie des fondements des gens de la sunna? Comment tu vas connaître les innovations? Comment tu vas t'écarter des innovations? Comment tu vas t'écarter du shirk? Tu vas t'écarter de ça comment alors que tu es dans le jahl? Tu ne connais pas. Quatrième point, c'est quoi? La mise en pratique. La mise en pratique de ce qui fait de toi un sunni, un homme de la sunna. Il ne suffit pas de dire je suis la sunna, je suis la sunna. Mais il faut réellement mettre en pratique. Ok? C'est pourquoi, n'est-ce pas, vous allez voir que Allah a blâmé ceux-là qui ne mettent pas en pratique, n'est-ce pas, la science. Lorsqu'il nous dit, n'est-ce pas, مثل الذين حملوا التوراة
ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Allah dit, ceux à qui on a chargé, n'est-ce pas, la Torah, ceux à qui on a donné la Torah, et ils n'ont pas mise en application. Ils sont semblables à l'âne qui porte sur lui des livres. L'âne qui a des livres, n'est-ce pas, il ne connaît pas la valeur de cela et il ne tire pas profit de ça. Même si ce sont de grands livres, des livres, n'est-ce pas, qui contiennent beaucoup de science, lui, il ne tire pas profit de ça. Ok? C'est comme ça celui qui a le ilm et puis il ne met pas cela en application. En réalité, il ne tire pas profit de cette science. Et comme disait le cheikh Ibn Uthaymin, il dit que celui qui a le ilm et puis il ne met pas cela en pratique, il se peut qu'il soit pire, ou il est pire, n'est-ce pas, qu'un ignorant même. Vous voyez? Car l'ignorant, n'est-ce pas, il se peut qu'il soit excusé, car il n'a pas été négligent par exemple. Il n'a pas été négligent par exemple. Alors que celui-là, il a la connaissance, mais il ne met pas ça en pratique. Et Allah également a montré que le fait de ne pas mettre en pratique les enseignements, ça fait partie, n'est-ce pas, des causes d'égarement. C'est pourquoi il a dit dans la sourate 7, au verset 175 jusqu'au verset 176, il dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Allah dit, lis, raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes. On lui a donné le ilm, la science. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Il s'en est écarté. Il a eu la connaissance, mais il n'a pas mis ça en application. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Le shaitan a commencé à le suivre. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Et il fut du nombre des égarés. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas mis en application ce qu'il avait comme science. Et Allah dit, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Si nous avions voulu, nous l'aurions certes élevé à travers cette science-là. Car la science fait partie des choses, n'est-ce pas, qui font en sorte qu'Allah élève le serviteur, ici-bas et dans l'au-delà. Allah élève, n'est-ce pas, les gens qui ont la science. Mais la science bénéfique, la science dont, n'est-ce pas, tu mets, la science que tu mets en application. Ce n'est pas seulement, tu as le ilm, mais tu contredis. Tu as le ilm, tu ne mets pas cela en application. Et Allah a dit, n'est-ce pas, que ce dernier s'est penché vers la dunya et il a suivi sa passion. Vous voyez? Et ça, c'est parmi les causes d'égarement. Il y a des gens qui ont le ilm, ils ont la connaissance, mais à cause du dunya, ils vont s'égarer. Ils vont suivre, n'est-ce pas, la dunya. Et ils vont délaisser les principes de la religion. Ils vont contredire ça au niveau des actes. Pourtant, ils connaissent. Mais il contredit ça à cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? L'argent. De même, le suivi de la passion. C'est pour cela que nous disons qu'il ne suffit pas de dire que tu suis la sunna. Il faut réellement qu'on voit que tu suis la sunna. Quelqu'un maintenant, il dit, il suit la sunna. Mais on se rend compte que dans la pratique, n'est-ce pas, il contredit clairement les gens de la sunna. Ici, on ne va pas dire quoi? On ne va pas dire qu'il suit quoi? Qu'il suit la sunna. Les Khawarij prétendent suivre la sunna, le kitab wa sunna. Pourtant, les savants sont unanimes qu'ils sont égarés. Ils sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ont contredit, n'est-ce pas, les gens de la sunna. Now, et parmi, n'est-ce pas, les fondements aussi des gens de la sunna, c'est quoi? L'importance accordée à la croyance. À la croyance des salafs. Vous allez voir qu'il y a des gens, n'est-ce pas, ils disent qu'ils font da'wah. Mais dans leur da'wah, vous ne voyez pas réellement la place de la croyance. Où est-ce qu'il met la croyance? Dans ses durous, n'est-ce pas, on voit qu'il parle des bons comportements. Il faut bien se comporter avec le voisin. La médisance, c'est haram. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas, n'est-ce pas, causer du tort aux gens. Des sujets comme ça. Ok? L'amour d'Allah. Il faut aimer ton frère. Il faut aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Il faut faire l'aumône. C'est ça. Mais le tawhid, les détails du tawhid, la mise en garde contre le shirk, ce qui annule la foi des musulmans. Le shirk qui annule la foi, il ne détaille pas ça, il ne parle pas de ça. Non, ça divise les gens, il ne faut pas parler de ça.
Les innovations, il ne parle pas de ça. Mettre en garde contre les bid'ah, il ne parle pas de ça. Il ne faut pas parler de ça. Ça divise les gens, ça divise les musulmans. Donc, on laisse les gens s'égarer. C'est ce que ça veut dire en réalité. Alors que, quand on regarde les textes, on voit que la plus grande chose qu'Allah a interdite, c'est le shirk. La plus grande chose qu'Allah a interdite, c'est le shirk. Ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre appeler les gens, n'est-ce pas, à l'islam, et puis on ne met pas en garde contre le shirk. On ne met pas en garde contre le shirk. Allah a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah a dit, il t'a été révélé, toi Mohammed, et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront annulées. C'est annulé. Le shirk annule les œuvres. Naam. Le grand shirk. Parmi également, n'est-ce pas, les fondements des gens de la sunna, le fait de délaisser les innovations, délaisser les bid'ah. Ça fait partie des fondements des gens de la sunna. C'est pour cela qu'on classe quelqu'un parmi les gens de l'innovation s'il commet des innovations ou s'il commet une bid'ah. Car fait partie des fondements des gens de la sunna délaisser les innovations. C'est karaté de cela. Le musulman ne doit pas suivre, n'est-ce pas, les bid'ah. Il ne doit pas défendre cela. Comme ceux qui disent il y a des bonnes innovations dans l'islam. Il n'y a pas de bonnes innovations. Toute bid'ah dans le din, c'est haram. Le prophète a dit kullu bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. C'est-à-dire dans la religion. Parce que l'innovation qui est interdite, c'est dans la religion. C'est pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha, le prophète dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Il dit celui qui va innover dans notre affaire-ci, donc dans le din, dans la religion, c'est rejeté. Donc ceux qui disent que vous qui parlez de bid'ah, Facebook aussi c'est bid'ah, les téléphones aussi c'est bid'ah, il faut aussi interdire ça. Tu n'as rien compris. La bid'ah qui est interdite, c'est dans le din, dans les adorations, dans la religion. Ok? La bid'ah, l'innovation dans les affaires de dunya là-bas, il n'y a pas de problème. Tant qu'on n'a pas un dalil qui est interdit. C'est pourquoi Allah a dit Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Où ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? Dans la religion, c'est Allah qui doit permettre. Il faut que tu aies un dalil du kitab wa sunna. S'il n'y a pas un dalil, on dit laisse. Il ne faut pas faire ça. Alors que dans la dunya, la base c'est la permission. Jusqu'à ce que tu aies un dalil qui est interdit. C'est pourquoi Allah a dit Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah a dit c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. À la base, tout ce qu'Allah a créé, c'est pour nous. On peut utiliser ça, on peut faire. Jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui est interdit. Ok? S'il y a un dalil qui est interdit, on s'abstient. Mais dans la religion, c'est le contraire. À la base, tu dois t'abstenir de faire une adoration, une quelconque adoration, jusqu'à ce que tu aies la preuve qui justifie ça. S'il n'y a pas la preuve, on dit quoi? C'est bid'ah, il faut délaisser cela. Donc je disais tantôt que le délaissement de quoi? Des innovations. Toute forme d'innovation. Il faut délaisser ça. Ceux qui fêtent l'anniversaire, n'est-ce pas? Ou la naissance. Ceux qui fêtent la naissance du prophète, ça c'est une bid'ah. C'est quoi? C'est une innovation. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun dalil qui justifie cela. Que ce soit dans le Coran ou la Sunna ou, n'est-ce pas, dans la pratique des pieux prédécesseurs. Les compagnons n'ont jamais fait ça. Les élèves des compagnons n'ont jamais fait ça. Les élèves des compagnons n'ont jamais fait cela. Nous disons que c'est une innovation, une bid'ah qu'il faut délaisser. Et de même aussi, les gens, n'est-ce pas, qui inventent des azkars qu'ils vont réciter spécifiquement. Tant de fois, 200 fois, 300 fois, 400 fois. Tout ceci, ce sont des innovations et ce sont des choses qui te font sortir des gens de la sunna. Comme on a dit, parmi les fondements, de laisser les innovations. C'est pourquoi celui-là qui est dans les bid'ah, il est dans des innovations ou dans une innovation, on lui a parlé, il persiste, on dit c'est un mubtadi'. Ce n'est pas un homme de la sunna. Même s'il dit je suis kitab wa sunna, n'est-ce pas, je suis le Coran et la sunna. Nous disons non. Ici, là, tu es en train d'innover, tu ne fais pas partie des gens de la sunna, mais plutôt tu fais partie des innovateurs. Et le fait de dire qu'il fait partie, le fait qu'ils disent qu'ils fassent partie des gens de la sunna, ceci n'est pas profitable
tant qu'il ne va pas délaisser quoi? Les innovations. C'est comme quelqu'un aujourd'hui, n'est-ce pas? Il va par exemple insulter le prophète. Ok? Même s'il dit je suis musulman, on ne va pas prendre sa parole en compte. Jusqu'à ce que quoi? Il se répande. Ok? Donc c'est comme ça. Tu dis tu suis la sunna. Mais si on voit que tu es en train de faire ce qui montre que tu n'es pas parmi les gens de la sunna, on ne va pas dire que tu fais partie des gens de la sunna, même si tu le dis à la bouche. Non. De même aussi, il faut mettre en garde contre les innovations. Parmi les fondements des gens de la sunna, le fait de mettre en garde, n'est-ce pas, contre les innovations et les gens de l'innovation. La mise en garde contre les innovations et les gens de l'innovation. Donc celui-là qui est contre ce fondement-là, il dit non, il ne faut pas mettre en garde. Laissez les gens. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui disent ça. Ils disent quoi? Ils disent que ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de juger. Laissez les gens. Mais celui qui dit ça là, s'il a un problème, un conflit avec quelqu'un, il va chercher à aller au tribunal. Pour que l'affaire soit quoi? Jugée. Mais dans la religion, il dit non, ne jugez pas. Laissez les gens. Ok? Ça, c'est quoi? C'est une mauvaise compréhension. Nous jugeons les gens en fonction de ce qui est venu dans les textes. Ok? En fonction de ce qui est venu dans les textes. S'il vous plaît, il ne faut pas filmer. Il ne faut pas filmer. Celui qui filme là, qu'il efface cela. Non. Ici là, n'est-ce pas, nous disons on juge, n'est-ce pas, selon ce qui est venu dans les textes. Ok? On juge selon ce qui est venu dans les textes. Si ici là, n'est-ce pas, il ne faut pas juger. Pourquoi, n'est-ce pas, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala demande, lorsqu'il y a un conflit, par exemple, entre l'homme et sa femme, d'appeler quelqu'un pour juger? Pourquoi? Si les gens ne doivent pas juger. Et Omar avait dit, il avait dit que nous vous jugeons selon ce que vous montrez. Ok? Non, ce qui est caché, ce qui est entre toi et Allah, ça, nous, on ne rentre pas dans ça. Ok? Mais ce qui est apparent, ce que tu montres là, on va te juger en fonction de ça. Si quelqu'un vient maintenant aujourd'hui, il insulte le prophète, il insulte Allah, il insulte la femme, n'est-ce pas, du prophète ou les femmes du prophète, on va dire quoi? On va dire non, il ne faut pas le juger. On va le juger. On va faire quoi? On va le juger. Donc nous disons, le jugement ici, c'est le jugement qui est basé, n'est-ce pas, sur les textes. Ça c'est quoi? C'est autorisé. Donc les textes ont montré qu'il ne faut pas innover. Les textes ont montré qu'on doit mettre en garde contre l'innovation. Les textes ont montré qu'on doit mettre en garde contre les innovateurs. Donc on doit le faire. Car la religion d'Allah, c'est aussi la pratique. La religion d'Allah, c'est aussi quoi? La pratique. Now, donc il faut mettre en garde contre, n'est-ce pas, les innovations et les innovateurs. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, a mis en garde contre les innovations lorsqu'il nous disait prenez garde, n'est-ce pas, aux choses nouvelles dans la religion. Et le prophète a mis en garde aussi contre les innovateurs lorsqu'il nous a dit qu'il y aura des gens qui viendront yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Le prophète dit il y aura des gens qui vont venir dire, n'est-ce pas, des choses que vous n'aviez jamais entendues de vos prédécesseurs. Prenez garde. C'est-à-dire des gens qui vont innover. Ils vont apporter des choses qui ne sont pas connues des salafs, des choses qui ne sont pas connues de ceux qui nous ont précédés. Et le prophète a mis en garde contre cela. Donc tous ceux qui, n'est-ce pas, font des innovations dans le dîn, ou des gens qui inventent des règles pour, n'est-ce pas, se défendre ou bien défendre leurs intérêts personnels. Ils inventent des règles dans le dîn, dans la religion. Tout ça, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui innovent et dont on doit mettre en garde. Non, parmi également les fondements des gens de la sunna, il y a le fait de boycotter les gens de l'innovation. Mettre en garde contre les innovations, contre les innovateurs et les boycotter aussi. Ok? Donc c'est caractère 2, les délaisser. Et cela tire, n'est-ce pas, sa base dans les textes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté, n'est-ce pas, dans le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux musulmans de boycotter Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons. Il dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an kalamina
le prophète a interdit aux gens de nous parler. Pendant combien de temps? Pendant 1 mois, 50 jours. Le prophète a interdit aux musulmans. Il a demandé aux musulmans de boycotter qui? Ka'b ibn Malik et ses 2 compagnons. Vous voyez? De là, les savants ont tiré la base de boycotter les gens de l'innovation. Ceci, car ici, là, on a boycotté Ka'b ibn Malik et ses 2 compagnons, n'est-ce pas? Pour une chose qui n'est même pas une innovation. Les savants ont dit donc, boycotter à cause de l'innovation a fortiori, à plus forte raison. Parce que la bid'a, en réalité, c'est plus dangereux que le péché. C'est pourquoi le prophète a dit « Wa sharrul umuri muhdathatuha » Les pires des choses en religion, ce sont les nouveautés, les innovations. Donc c'est pire et ça déforme. L'innovation déforme la religion. Ça donne une mauvaise image du din. Celui qui innove, il fait croire que ça fait partie du din. Contrairement à celui qui commet un péché. Celui qui fait le zina, il ne va pas dire que c'est la religion. Généralement, celui qui commet le péché, il n'attribue pas ça au din. Alors que l'innovateur, il dit c'est dans le din, c'est la religion. Il faut suivre ça, il faut faire ça. Et les gens le suivent dans cela. Donc ici, les savants ont tiré quoi? La base du boycott des gens de l'innovation. Et aussi, la sagesse qu'il y a dans cela. La sagesse, c'est quoi? Boycotter les gens de l'innovation pour qu'ils reviennent sur la vérité. Pour qu'ils reviennent. Il y a des gens, s'ils sont boycottés là, ils vont faire quoi? Ils peuvent revenir. S'ils voient que les gens s'écartent d'eux, les gens ne leur parlent pas, ok? Ils vont revenir sur la vérité. Même si, n'est-ce pas, il y a des gens aussi, malgré le boycott, ils peuvent rester quoi? Sur leur position. C'est pourquoi nous disons, la sagesse dans ça, c'est qu'ils reviennent. Que celui qui est dans le faux revienne. Mais pas que lui, mais aussi pour mettre en garde contre ce qu'il a fait. Même si lui-même il ne revient pas, mais les autres, quand ils vont voir ça, ils vont faire quoi? Ils vont aussi avoir peur de tomber dans ça. C'est parmi les sagesses. Et parmi les sagesses aussi dans le boycott, c'est quoi? De ne pas prendre des ambiguïtés. Ok? Ne pas prendre des ambiguïtés parce que le mauvais compagnon, il peut te mettre des shubhat, il peut t'égarer, il peut être la cause de ton égarement. C'est pourquoi vous allez voir que l'enfant, par exemple, si vous laissez votre enfant, n'est-ce pas, jouer, rester avec des enfants, n'est-ce pas, qui ne sont pas polis, des enfants qui ont été, n'est-ce pas, qui n'ont pas reçu une bonne éducation, ok? Des enfants qui insultent leurs parents. Si vous ne faites pas attention, vous allez voir pendant un temps, l'enfant là va venir vous insulter aussi. Il va venir vous insulter parce qu'il est habitué à ça avec ses amis. Il voit ça et donc il est influencé. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir même des enfants, n'est-ce pas? Le parent donne une éducation à l'enfant à la maison. Mais comme l'enfant marche avec des mauvaises personnes, il prend d'autres choses là-bas. Vous voyez? Et, n'est-ce pas, la mauvaise compagnie, ça a une influence. Allah a fait allusion à cela dans le Coran, dans la sourate 25, versets 28 à 29. Lorsqu'il dit, parlant de l'injuste, qu'il dira « Laytani lam attakhiz fulanan khalila. Laqad adallani ani dhikri ba'da iz ja'ani. » Il dira quoi? Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a égaré du rappel d'Allah. Il m'a égaré du rappel d'Allah. Il y a des gens comme ça. Les amis là, il faut choisir avec qui tu vas marcher. Si tu marches avec des mauvaises personnes, ils vont t'influencer. C'est pourquoi le prophète nous a mis en garde contre le mauvais compagnon. Il a dit que le mauvais compagnon est comme le forgeron. Soit il va brûler ton vêtement, ou bien tu vas tirer de lui une mauvaise odeur. C'est une façon de nous mettre en garde contre quoi? Contre la mauvaise compagnie, contre les gens du faux, les gens de l'innovation. Les gens de l'innovation, ce sont des gens qui ont des shubhat, des ambiguïtés. Ok? Et donc, le fait de rester avec eux là, tu peux être influencé par cela. Ok? C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha, il a dit إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Le prophète a dit, si vous voyez ceux qui suivent, ceux qui sont ambigus là, ce sont eux qu'Allah a cités dans le verset 7 de la sourate 3. Lorsqu'Allah a dit هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Allah dit quoi? Il dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve, n'est-ce pas, des versets clairs qui sont, n'est-ce pas, la base du livre et des versets qui ne sont pas clairs.
qui peuvent prêter à interprétation diverse. Ceux qui ont un penchant vers l'égarement, ils suivent ce qui n'est pas clair là. Ok? Allah a dit cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'islam, on a des choses qui sont claires et on a des choses qui ne sont pas claires. Ok? On peut interpréter ça comme ça, on peut interpréter ça comme ça. Le madhab, la voie des gens de la sunna, c'est quoi? C'est de comprendre ce qui n'est pas clair à la lumière de ce qui est clair. Ok? Ce qui n'est pas clair là, on doit comprendre ça sur base de ce qui est clair. Alors que les gens du faux, ce n'est pas ça. Ils laissent ce qui est clair, ils suivent ce qui est ambigu. Ils suivent ce qui n'est pas clair. Et donc le prophète a mis en garde. Il dit, si vous voyez des gens qui suivent ce qui est ambigu, si vous voyez des gens qui suivent ce qui n'est pas clair là, ce sont eux qu'Allah a cités là-bas, dans le verset 7 de la sourate 3. Et il a dit, prenez garde. Prenez garde. Donc faites attention à eux, écartez-vous de ces gens-là, car ils ont des ambiguïtés. Et le prophète a dit aussi, lorsqu'il a parlé de Dajjal, comme c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, il dit, Man sami'a bid-Dajjal falyana anhu. Man sami'a bid-Dajjal falyana anhu. Celui qui entend parler de Dajjal, qu'il le fuit. Il dit, fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu lima yub'ath bihi min ash-shubhat. Le prophète dit que par Allah, un homme va aller vers lui. Il va aller vers lui en disant, je suis croyant. Et puis, il va le suivre à cause des ambiguïtés qu'il aura. Il aura des ambiguïtés, il va balancer des shubhat. Donc, à cause, n'est-ce pas, d'écouter ça, il va s'égarer. Vous voyez? C'est ainsi. C'est pour cela le serviteur doit avoir peur. Il doit chercher à savoir qui il écoute. Est-ce que celui que je suis en train d'écouter là, c'est quelqu'un vraiment qui est sur la vérité ou pas? Non. Je crois que c'est l'heure de la langue. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non. Le sujet est un peu long, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous arrêter ici pour laisser l'occasion, n'est-ce pas, aux frères ou aux sœurs de poser des questions et nous allons essayer de répondre en fonction de nos capacités. Donc avant la prière, on va essayer de répondre à quelques questions si des gens ont des questions par rapport à ce qui a été dit ou autre. Non. Si vous avez des questions, non. Pour deux mécréances, vous avez dit qu'il y a une petite mécréance et une grande mécréance. La petite mécréance, là, ça s'explique comment? Non. La petite mécréance, c'est la mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est toute mécréance ou toute chose qui a été qualifiée de mécréance, mais ça ne renferme pas ce qui fait sortir de l'islam. Ça ne renferme pas ce qui fait sortir de l'islam. Je donne un exemple. On dit par exemple, celui qui va juger avec une loi autre que la loi d'Allah, il est mécréant s'il croit que la loi là, avec laquelle il juge, est meilleure que la loi d'Allah. Ça, c'est une mécréance. Où est cette mécréance? La mécréance ici se trouve à quel niveau? Ça se trouve dans le fait qu'il croit qu'il y a un jugement qui est meilleur que le jugement d'Allah. Alors qu'Allah, dans le Coran, il a dit c'est lui qui est meilleur en jugement. Donc, c'est comme s'il est en train de démentir. Il est en réalité en train de démentir ce qu'Allah a dit. Là est la mécréance. Ok? Mais dans un hadith, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit par exemple que celui-là qui combat son frère, combat son frère musulman, il dit que c'est une mécréance. Il dit Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Où est la mécréance? Où est la grande mécréance ici? Quelqu'un qui combat son frère. Où est la grande mécréance ici? Quand on regarde, quand on analyse, il n'y a pas. Il n'y a pas ici une explication qu'on va donner qui montre ici que celui-là, il est tombé dans une grande mécréance. Par conséquent, c'est une petite mécréance. Ok? C'est ainsi. Non. Donc la petite mécréance, c'est toute mécréance qui ne renferme pas une sortie de l'islam. Quand on analyse ça, on voit qu'il n'y a pas ce qui justifie que la personne est sortie de l'islam. Non. Et le petit shirk,
Le petit shirk, ça va dans le même sens. Jay, le petit shirk, c'est la même chose. Le petit shirk, c'est ce qui est qualifié, n'est-ce pas, de shirk, ok? Et on n'a pas quoi? On n'a pas ici ce qui montre, ce qui justifie que ça fait sortir de l'islam. Oui? De même aussi, certains savants ont dit, n'est-ce pas, ce qui est wasila, n'est-ce pas, au grand shirk, ils ont dit que ça rentre aussi dans le petit shirk. Ah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Hein? Non. Pour eux, non, c'est haram toujours. Le jugement est le même, c'est haram. Pourquoi? Parce que ce qui est interdit, déjà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit dans un hadith que ala al-mar'i al-muslim, rapporté par l'imam Muslim, ala al-mar'i al-muslim as-sam' wa ta'a fima ahabba aw kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'a. Le prophète dit, le serviteur, le musulman doit écouter, obéir au gouverneur dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Donc même si tu n'aimes pas, si le gouverneur a dit de faire là, il faut faire. Le prophète dit, ma lam yu'mar bi ma'siyah, tant qu'on ne t'a pas ordonné de commettre un péché. Parce que la ta'ata li makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Peu importe la créature, que ce soit ton père, ta mère, le gouverneur, peu importe qui que ce soit, qui te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas à obéir. Jay, si on a compris ça, le prophète dit ici, tant qu'on ne t'ordonne pas de commettre une désobéissance. Et les textes ont montré clairement qu'il est interdit de se rebeller contre le gouverneur. Il est interdit, n'est-ce pas, de faire des marches, des manifestations. Maintenant, si on suppose que le gouverneur autorise cela, ok? Est-ce que ici, là, ça veut dire que ça devient jaïz? Ça ne devient pas jaïz. Le jugement reste le même, même si c'est le gouverneur qui a demandé de faire ça. Ok? C'est comme si le gouverneur demande de faire une chose qui est quoi? Interdite. Ok? Tu n'as pas à faire cela. Même si, n'est-ce pas, c'est en sa faveur. Même si c'est quoi? C'est en sa faveur. Les marches, les manifestations ne font pas partie du manhaj des pieux prédécesseurs. Non. Non. Oui, c'est vous? Alaykoum salam. Pardon? Contredit. Il ne fait pas partie des gens de la sunna. Non. Ça, ce n'est pas un bon comportement parce que les mises en garde font partie du dîn. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith, n'est-ce pas, d'Abi Sa'id al-Khudri, le prophète dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi dhalika ad'afu al-iman. Le prophète dit celui parmi vous qui voit un munkar, qui change cela avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Les mises en garde font partie du fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable. Et Allah a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Allah a dit vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez quoi? Le blâmable. Le munkar, ok? On doit blâmer ça. Lorsque quelqu'un fait une mise en garde, il est en train de faire quoi? Il est en train de blâmer le munkar. Il est en train de réprimander ce qui est blâmable. Ok? Et donc les mises en garde rentrent dans cela. Et c'est à cause des mises en garde, c'est grâce aux mises en garde que la religion tient. La religion est établie sur les mises en garde. Aujourd'hui, là, si on est en train de parler du hadith sahih, si on parle aujourd'hui du hadith sahih, vous savez c'est à cause de quoi? Mais c'est à cause des mises en garde. Si on arrive à dire aujourd'hui que le prophète a dit, c'est authentique, c'est à cause des mises en garde. Parce qu'on a fait des mises en garde. Ne prenez pas le hadith chez un tel, c'est un menteur, il ment. Il ment sur le prophète. Il ne faut pas prendre, c'est un hadith. Ne prenez pas le hadith chez un tel. Ce n'est pas quelqu'un qui a une bonne mémoire. Il ne comprend pas bien les choses. Il mélange les choses. Il ne faut pas prendre le hadith chez lui. C'est à cause de tout ça.
S'il n'y avait pas eu cela, n'est-ce pas, les gens devaient jouer avec le din. Et chacun devait dire ce qu'il veut. Donc c'est à travers, n'est-ce pas, les mises en garde qu'on réussit à préserver la croyance des musulmans, le manhaj. Maintenant, quelqu'un, il est chiite, c'est un chiite. Il appelle à insulter les compagnons du prophète. Il appelle à insulter la femme du prophète. Ok? Est-ce qu'on va laisser les musulmans apprendre auprès de lui, le suivre? On doit mettre en garde contre lui. On doit dire aux gens, faites attention, c'est un égaré. Il égare les gens. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Les gens eux-mêmes, ils appliquent les mises en garde. Mais dans les affaires de dunya, quand il s'agit de la religion, ça devient un problème. Tu vas voir quelqu'un qui va dire, il ne faut pas acheter les tomates là-bas. Ils ne vendent pas des bonnes tomates. Moi, j'ai acheté la voiture chez lui. N'achète pas la voiture là-bas. Ces voitures ont des problèmes de moteur. Ça, c'est quoi? C'est mise en garde. N'achète pas le téléphone là-bas. Ils ne vendent pas des bons téléphones. Il ne faut pas aller dans tel hôpital. Ils ne soignent pas bien les gens. Tout ça, ce sont des mises en garde. Mais pourquoi, au niveau du din, on dit non, il ne faut pas faire des mises en garde? La mise en garde fait partie du din. Donc, le musulman ne doit pas être contre cela. Ok? Un musulman qui est contre cela, il est en erreur. Il est en train de contredire même les fondements des gens de la sunna. Parce que ça fait partie des fondements des gens de la sunna. C'est vrai qu'il y a des gens qui exagèrent aussi dans les mises en garde. Ça, ce n'est pas faux. Ok? Mais ça ne doit pas nous donner le droit de rejeter les mises en garde. Et on ne peut pas, le dunya là, on ne peut pas vivre même sans ça. Comment on va vivre sans mise en garde? Toi-même, tu fais des mises en garde dans les affaires de dunya. Est-ce que tu peux vivre sans ça? Tu ne peux pas. Tes enfants maintenant là, est-ce que tu vas laisser tes enfants aller étudier chez un chiite, un rafidi, qui est en train d'insulter Abu Bakr, Omar, les femmes du prophète? Tu vas dire à tes enfants, il ne faut pas apprendre chez lui, il ne faut pas aller étudier chez lui, parce qu'il égare les gens. Donc c'est comme ça. La mise en garde, le but c'est quoi? C'est de préserver les gens. Ce n'est pas de causer du tort aux gens, mais de préserver les gens des faussetés, des ambiguïtés et des égarements. Jay? Non. Non. Je pense que c'est la dernière question. C'est la prière. Pardon? Qui sont ceux qui sont censés mettre en garde? Tout celui qui a une connaissance, n'est-ce pas, de ce qui implique une mise en garde, il a le droit de faire une mise en garde. Ok? Ça veut dire quoi? Si quelqu'un maintenant, il a le ilm, il a la science, n'est-ce pas, il connaît ce qui implique les mises en garde, il a le droit de faire quoi? De faire des mises en garde. Mais à la base, n'est-ce pas, de façon résumée, on va dire la mise en garde, elle doit être faite par ceux qui ont le ilm. Ok? Ceux qui ont quoi? Ceux qui ont la science. Pourquoi? Parce que si on dit tout le monde peut faire des mises en garde, ok, vous allez trouver des gens qui n'ont pas de science, qui mettent en garde pour des choses qui n'impliquent pas quoi? Des mises en garde. Ok? Par exemple, un sujet, c'est comme ce qui s'était passé avec des frères. Des frères, par exemple, qui ont fait un tahzir, ils ont mis en garde, ils ont fait le tabdir, ils ont déclaré quelqu'un innovateur. Pourquoi? Quand on leur a demandé c'est quoi la raison, ils ont dit parce que lui, il voit qu'on peut faire la prière du Eid dans la mosquée. Il voit qu'on peut faire la prière du Eid dans la mosquée. Est-ce que prier, faire le Eid dans la mosquée, ça c'est une chose qui implique une mise en garde? Non. Déjà, c'est un sujet à divergence entre les savants. C'est un sujet sur lequel les savants ont divergé. Donc tu ne peux pas faire une mise en garde, n'est-ce pas, à quelqu'un sur cette base-là. Donc nous disons, la mise en garde, elle doit être faite par des gens qui ont la science. Ceux qui connaissent, n'est-ce pas, les choses qui impliquent des mises en garde. Non. On s'arrête ici, on demande qu'à nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك